suis Keïta Mohamed, de nationalité guinéenne, président de deux structures, une qui est purement communautaire, l'Association pour le suivi et l'intégration des Guinéens au Maroc, et une autre panafricaine qui est purement sportive, le Conseil de l'Académie sportive panafricaine au Maroc. En fait, de nos jours, on a vu depuis 2004, avec la nouvelle politique migratoire, disons la stratégie nationale d'immigration et d'asile, le Maroc s'est inscrit dans une lancée de faire intégrer pas mal de migrants. Mais on a vu naître pas mal d'associations, pas mal d'acteurs associatifs qui réussissent au moins à plus ou moins s'intégrer. Et on a remarqué aussi un flux considérable de migrants vers le Maroc. Et la société civile marocaine s'est aussi organisée à créer beaucoup plus d'opportunités pour ces migrants. Sur le plan qui est personnel, moi par exemple, j'ai assisté tout dernièrement aux Jeux africains. Vous savez, les Jeux africains de 2019, j'étais parmi les volontaires où j'ai eu à accomplir pas mal de tâches. Et je crois combien de fois il y a eu au moins une interaction dans toutes les activités et tout ce qu'on avait à faire. Bon, concernant l'intégration, surtout au niveau du Maroc, depuis le mois d'août passé, on a senti un peu une petite régression sur les améliorations au niveau de la structure d'intégration des migrants, et surtout vers le nord, avec les déplacements forcés, les refoulements, les arrestations, des contrôles trop musclés. Et tout dernièrement, et je crois que la société civile a encore du travail à faire. Parce que si je vois tout ceci, c'est grâce à la politique meurtrière de l'Union européenne. Parce qu'il faut comprendre ça, parce que si l'Union européenne n'est pas en train de métamorphoser sa politique d'externalisation, je crois qu'il y a certaines pratiques qui ne vont pas être. Et de nos jours, on assiste par exemple vers Nador, avec les forces auxiliaires qui sont en train de faire un travail trop déplorable, avec des fouilles où on déshabille les migrants, surtout les subsahariens. Vous savez, c'est la couche actuellement la plus vulnérable dans la migration au niveau du Maroc. Vous savez, parce que là, il n'y a pas l'implication aussi des corps diplomatiques de ces pays représentants. Donc, on assiste à pas mal de découragement et actuellement, la peur est en train de regagner le milieu des migrants, surtout ceux qui sont en situation irrégulière. Et même en situation régulière, mais sur certaines zones sont exposés, ne sont pas en sécurité. Et bon, je crois qu'il y a encore, je répète, qu'il y a du travail à faire, surtout au niveau de la société civile marocaine, subsaharienne bien sûr, que nous aussi, on a aussi des apports à fournir dans ce sens pour faire avancer les choses. Et franchement, l'Union européenne doit être consciente de la politique meurtrière qu'elle est en train de mettre en place. Il y a des personnes qui meurent. Il y a des personnes qui meurent grâce à cette politique, parce que ces politiques-là créent encore d'autres marchés officieux, d'autres business juteux, que eux-mêmes ils le savent. Ils ne sont pas en train d'empêcher la migration, mais ils sont en train de favoriser l'immigration irrégulière. Vous voyez, donc sur ce plan, vous pouvez au moins voir une idée vers la Libye par exemple, là où les migrants sont enfermés dans les centres de rétention, disons que des centres où ils subissent au moins des traitements inhumains, des contrôles, des tortures, des rackets et toutes sortes. Aujourd'hui, par exemple, vers Nador, on assiste à des scènes très, très déplorables. Je crois et je suis conscient que les responsables de ces forces auxiliaires, beaucoup ne sont pas au courant des pratiques qui sévissent pendant l'arrestation. Il faut se rendre compte qu'il y a d'autres migrants qui se font arrêter. Ils se font arrêter juste rien que pour les portables. Ils se font tabasser. Des portables, des sommes de 20 dirhams que les forces auxiliaires cherchent. Je crois que ces pratiques-là, vu le Maroc que je connais,
Les responsables ne sont pas au courant. S'ils sont au courant, je crois que ces pratiques vont s'arrêter. Les forces auxiliaires, il faut comprendre que c'est des personnes qui n'ont pas aussi un niveau d'instruction très élevé. Ils font ce qui bon les semble. Comprenez, donc à ce niveau, je crois qu'on doit au moins avoir des recommandations, d'avoir des positions, au moins proposer des plaidoyers pour au moins pallier à tout ça. Franchement, et je crois que toujours, moi, je m'appuierai sur la société civile. La société civile a beaucoup de travail encore à faire. Surtout, ce n'est pas des travaux sur des tables rondes ou autres là. Mais on a beaucoup de travaux à faire sur le terrain. Des travaux de terrain, c'est très important. Comprenez? Parce que eux, ils n'ont besoin que de nous. Seuls nous, on peut au moins changer, améliorer leur situation, les faire regagner la confiance qu'ils avaient depuis la naissance de la stratégie nationale d'immigration avec les 2 trucs de régularisation. Aujourd'hui, il faut tenir compte aussi du système de renouvellement des cartes. C'est très important. C'est ce qui aussi pousse à pas mal de migrants aujourd'hui à opter pour partir. Parce que pas mal de migrants n'arrivent plus à régulariser, à renouveler leur carte de séjour. Parce qu'il y a eu une restriction sur les conditions de renouvellement. Donc à ce niveau, je crois qu'il y a encore du travail à faire. La société civile ne doit plus dormir. La société civile doit revenir. La société civile d'avant, la société civile de 2013, 2014, 2015. Ou une société qui bougeait, une société qui était présente sur le terrain. Donc, si j'ai beaucoup de choses à dire, je vous remercie. Et franchement, je m'arrête là. Je vous dis encore, juste pour une information, je suis ex-footballeur, je suis dans ce pays, ça fait 19 ans. J'ai passé presque la moitié de ma vie dans ce pays. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que le pays, le Maroc, les acteurs associatifs sachent que l'intégration est possible. Je suis là avec une famille, une fille de 13 ans qui étudie tout ça. Et malgré le changement de profession, je réussis quand même à m'intégrer. Je vous remercie.